Bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde. Bienvenue à l'Église urbaine 3R. Je m'appelle David Landry, je suis un des pasteurs ici. On vous souhaite la bienvenue. On est vraiment content que vous soyez parmi nous. Il y a du café, du jus, je pense même du caviar pour ceux qui en veulent. Le buffet est là. Tartare de saumon fumé. Les chambres pour ceux qui auraient besoin d'aller aux salles de bain. Les salles de bain des femmes sont tous les deux à votre droite, là, mais les gars sont juste là. Alors, on est vraiment content que vous soyez avec nous ce matin, puis on souhaite que vous allez passer du bon temps avec nous. Ce matin, on a un invité. C'est mon frère Nicolas Poisson. Même si on n'a pas le nom de famille, c'est mon frère. Alors, je vous laisse mijoter ça, puis on s'en reparlera après. Alors, hein? Oui, effectivement. Fait que sans plus tarder, j'invite Nicolas, puis encore une fois, je souhaite passer un bon matin. Hein? Je suis allumé, Jay? Ouais, tu m'entends? Good. Je m'entends pas beaucoup. Ah, là, je m'entends. OK. Si je suis ici, je m'entends pas, mais si je suis ici, je m'entends. C'est le fun. All right. Hey, bon matin tout le monde. Mon nom, c'est Nicolas Poisson. Oui, je suis le frère à David. Je suis le frère dans le sens qu'on a grandi ensemble, littéralement, dans la même maison. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Je suis à Sherbrooke depuis maintenant 6 ans. Je regardais les photos, même presque 7 ans, là. Je regardais les photos cette semaine. J'avais des photos de mon fils quand il y a eu 1 an dans notre maison à Sherbrooke, dans notre appartement à Sherbrooke. Puis ça fait bizarre, ça fait longtemps. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que j'ai quitté Trois-Rivières. Mais je suis content d'être ici ce matin avec vous pour pouvoir vous apporter la parole. Un peu sur moi, parce qu'il y a beaucoup de faces que je connais, mais il y a certaines faces, en fait, il y a plusieurs faces que je ne connais pas. Depuis les dernières semaines, derniers mois, je suis avec un ministère qui s'appelle Pouvoir de changer, étudiant. On travaille sur les campus universitaires à travers le Québec, le Canada. Notre objectif, c'est de voir des étudiants venir au Seigneur, donner leur vie, parce qu'on croit profondément que le réveil au Québec va commencer sur les campus. On croit que les étudiants changent le monde, et si on est capable de rejoindre les étudiants, on va être capable de rejoindre le Québec au complet. Dans les prochaines semaines, je suis en train justement de travailler puis de partager ce ministère-là qu'on a. Et j'aimerais beaucoup, je souhaite vivement pouvoir venir vous rencontrer personnellement et vous en parler plus dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, on va se mettre au travail. Qu'est-ce que vous en dites? Yes? Vous êtes vraiment plate. Je vous vois, c'est pas comme Axe. Moi, l'église d'où je viens, c'est Axe. On se voit pas à Axe. Axe, je vois la lumière d'Atit. Ici, je vous vois. Donc, vous êtes obligés de participer, OK? Si je vous pose une question, je m'attends à ce que vous répondez. Parce que je sais qu'il ne m'a pas répondu, OK? OK! All right, merci Will. On va prier, puis après on va se mettre au travail. Seigneur, on te remercie d'être ici ce matin. On remercie Saint-Esprit de pouvoir éclairer nos cœurs, de pouvoir nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, alors qu'on va étudier ta parole, qu'on va regarder qui tu es et pourquoi tu es venu ici sur terre, Jésus, je te prie qu'on puisse prendre quelque chose là-dedans, Seigneur, et que notre vie soit transformée à cause de ça. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah. Une belle chose de Tim Hortons, c'est que le café est bon à Sherbrooke et à Trois-Rivières. Ouais. Mais vous n'avez pas encore de Starbucks, hein? C'est pas fait? Sherbrooke, on a eu notre premier il y a quelques mois. Là. Il a fallu que je hypothèque ma maison. Ça a tellement coûté cher en café. Là. C'est peut-être une bonne chose que vous n'avez pas de Starbucks à Trois-Rivières. Je ne sais pas pour vous, je suis un fan fini. Je suis un nerd fini. Star Wars, super-héros. Toutes ces choses-là. Ça me coûte cher de cinéma cette année. Je ne sais pas pour vous, là. Ça me coûte très, très, très cher de cinéma. Je suis là quasiment aux 2 semaines cette année. Il y a quelque chose en dedans de moi. Mon fils, Jaden, qui est ici avec moi ce matin, Jaden est encore plus fan fini que moi, là. Il y a quelque chose en dedans de nous qui aime les super-héros, n'est-ce pas? L'être humain a été conçu de cette façon-là, je pense. On aime voir le monde en train de s'écrouler. Parce que c'est la vérité, on le sait. Quand je regarde dehors, je sais que je ne suis pas capable de changer quoi que ce soit. Et on aime voir le monde s'écrouler, mais on aime voir un héros arriver ou une équipe de héros arriver et changer le cours de l'histoire. Et cette année, ça nous a coûté particulièrement cher. Au nombre de films de super-héros qui ont sorti cette année, ça a coûté particulièrement cher.
Ça me prenait une augmentation de salaire parce que je vous dis, ma femme avait hâte que j'arrive à la maison. L'être humain aime les histoires de super-héros. Ce matin, je vais vous parler d'un héros, du héros. Je vais vous parler de l'homme et de la personne, de l'être qui est arrivé dans notre temps ici sur Terre et qui a changé le cours de l'histoire. Ce matin, je vais vous parler de la personne pour laquelle on est ici ce matin. Ce matin, on va parler de Jésus. C'est excitant, ça? Oui? Vous êtes quasiment réveillés. On s'en vient. C'est good. Ce matin, on va parler de Jésus. En fait, sur les 3 prochaines semaines, si on compte ce matin, on va parler beaucoup de Jésus. On va parler du fait qu'il est venu. On va parler de sa mort et de sa résurrection sur la 3e semaine. Je vous mentirai pas, là, j'essaierai pas de tout couvrir ce matin. Il y a trop de choses qu'on peut regarder sur Jésus pour être capable de tout voir en une matinée dans 3 heures que j'ai, Eric, c'est ça? 3 heures? Ouais, c'est ça? OK, good. Mais minimum, OK, good. C'est bon. Tant c'est longtemps que vous êtes ici, je vous garde. OK, good. Mais dans la demi-heure, 45 minutes que j'ai ce matin avec vous, peut-être 1 heure si j'abuse, ce matin, je veux qu'on regarde 3 affaires. On va regarder tout d'abord le fait que Jésus est venu. Ça a l'air un peu stupide, mais on va regarder le fait que Jésus est venu, puis on va regarder aussi pourquoi il est venu. C'est ça notre objectif ce matin. Donc, quand je vais vous poser la question ce matin, qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez 2 choses à se souvenir. Jésus est venu, puis pourquoi Jésus est venu? Première chose qu'on regarde ce matin, on voit ceci. Jésus, c'est un personnage historique. Et là, quand je parle de personnage historique, comprenez-moi, je ne parle pas d'Astérix et Obélix, OK? Je ne parle pas de gens inventés qu'on a mis dans l'histoire. Je parle de gens comme Winston Churchill, comme Napoléon, comme tant d'autres qu'on sait qui ont existé. C'est un point qui est important. C'est pas débattu comme ça l'a déjà été. Il y a des gens qui, dans une autre époque, ont débattu l'existence de Jésus de Nazareth. Mais aujourd'hui, on le sait, on voit que c'est pas un problème. Il y a très peu de gens, mais c'est quand même important qu'on le sache. Jésus est un homme qui a existé à un moment donné dans le temps. Comment est-ce qu'on sait qu'il est venu? Comment est-ce qu'on sait qu'il est venu? On sait que Jésus est venu, entre autres, par la Bible. Nous ici à l'Église 3R, on croit que la Bible est la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible, on est convaincu que c'est vrai à 100%. Et si la Bible nous dit que Jésus a vécu sur la terre, on le sait que c'est vrai. Maintenant, même les sources externes nous disent que le traitement de Jésus dans la Bible doit être au moins, on doit admettre que Jésus a existé juste par ça. Dr. Michael Grant, je l'ai remis dans mes poches. Dr. Michael Grant, qui est un des plus grands historiens du 20e siècle. C'est pas un chrétien à ce que je sache. C'est un homme qui a enseigné à Oxford, qui a enseigné, je me souviens plus dans quel. Oh, merci Eric. Je me souviens plus dans toutes les universités qu'il a enseigné, mais Michael Grant dit ceci. Il dit, si nous appliquons au Nouveau Testament les mêmes critères de véracité que nous exigeons à d'autres documents de matériel historique, nous ne pouvons pas rejeter l'existence de Jésus plus que nous pouvons rejeter les personnages païens dont l'existence n'a jamais été remise en question. En d'autres mots, ce qu'il dit, là, c'est des gros mots pour dire, le Nouveau Testament, on doit croire qu'il est vrai lorsqu'il parle de Jésus. Non, on va revenir au miracle tantôt. Mais au moins, le fait que Jésus a existé, même les auteurs non chrétiens disent que la Bible, on peut truster que Jésus a existé. D'autres sources historiques qu'on a aujourd'hui, on a un historien qu'on appelle Joséphus, qui s'appelle Joséphus. Joséphus, c'est un homme qui a existé, qui a vécu une trentaine d'années après la mort de Jésus-Christ. Il est né l'année après où Jésus serait mort sur la croix. Donc, lorsque Joséphus écrit sur Jésus, c'est qu'il a pu interviewer, c'est un gars qui a écrit l'histoire pour les Romains, c'est un juif de mémoire, qui a écrit l'histoire des Romains, des Juifs pour les Romains. Et lorsque Joséphus écrit sur les Juifs, il a pu interviewer les gens qui étaient avec Jésus. Il a pu rencontrer des soldats, il a pu rencontrer les différentes personnes qui ont été impliquées dans la vie de Jésus. Et lorsque Joséphus écrit, Joséphus mentionne 3 fois Jésus comme ayant existé. Je ne vous le lirai pas parce qu'un de ces textes est un peu débattu. L'autre qui est intéressant, c'est Tacitus.
Tacitus, lui, c'est un Romain, puis lui, il haïssait les chrétiens. Il haïssait complètement les chrétiens. Dans ses écrits, c'est très, 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 très clair. Et même, ça fait un argument intéressant pour, justement, le christianisme. Lorsqu'il écrit, il parle de quel point que les chrétiens, c'est des... bon, je n'utiliserai pas le mot que je pensais, là. C'est des écœurants. Puis là, vous me dites, ben pourquoi est-ce que c'est une bonne chose qu'un gars parle mal des chrétiens? Un des arguments qui est majeur contre le christianisme, c'est que on aurait embelli les choses. Okay? Jésus était une bonne personne, mais que les chrétiens qui auraient suivi, notamment Paul, qui auraient suivi Jésus, auraient embelli ce que Jésus avait fait. Et là, quand tu trouves un gars comme Tacitus qui n'aime clairement pas les chrétiens, lorsqu'il écrit sur Jésus, sur la venue de Jésus, tu es obligé de le croire. Il n'y a personne qui est assez débile mental d'inventer une religion, puis pour prouver ses sources, de planter la même religion qu'il vient d'inventer. On est-tu d'accord? Oui? Non? Je vous ai confus? Oui? C'est beaucoup pour dimanche matin, hein? C'est tough, hein? Tacitus, on le sait qu'il n'aime pas les chrétiens. Il a écrit, Jésus existait, il a commencé une religion. Cette religion-là nous donne de la merde partout à travers l'Empire romain. Jésus, on le sait qu'il existait. On sait que Jésus, c'est une personne. Jésus de Nazareth, on le sait qu'il a existé. Il n'y a aucun érudit aujourd'hui, même en 2016, là, il n'y a aucun érudit qui va se mettre dans votre face et vous dire que Jésus n'a pas existé. Jésus, en plus d'être un personnage historique, Jésus, c'est celui qui nous a été annoncé. Jésus est le Messie. Hier, je sais que vous aviez une conférence, puis vous avez parlé du bouc émissaire. Dans toutes les sphères de l'humanité, les gens attendent le Messie. Les Juifs avaient un concept très clair du Messie. Les Juifs, depuis 500 ou 600 ans, vivaient la domination politique sur d'autres pays. Il y a eu un bref temps où ils n'ont pas été, là. Mais depuis à peu près 500 ou 600 ans, les Juifs étaient esclaves ou étaient au moins écrasés par un pays qu'ils n'aimaient pas. Et ils avaient entendu, ils le savaient, puis on va le regarder un peu plus profond dans les prochaines secondes. Il y avait un Messie qui s'en venait. Un Messie comme Moïse. Pour eux, ils étaient convaincus que Moïse reviendrait. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Le peuple d'Israël était prisonnier en Égypte, était esclave en Égypte depuis 400 ans. Et Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse était un Messie pour son peuple. Il était un envoyé de Dieu qui a sauvé son peuple de l'esclavage. Eh bien, le peuple d'Israël, lorsque Jésus est venu sur terre, s'attendait de rencontrer le même genre de personnes. Il s'attendait que, finalement, pour la première fois en 500 ans, on va redevenir un pays puissant, prospère. Ils attendaient la venue du Messie. L'être humain en général recherche le Messie. Il y a trop de douleur. Je ne sais pas quand vous passez dans la rue, quand vous rencontrez des gens, il y a trop de douleur pour ne pas croire qu'il y a quelque chose de plus. L'être humain, c'est dans notre ADN de croire qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'à tous les ans, les gars, ils ont sur leur application de téléphone, ils ont une app qui leur dit « Hey, période d'échange, hein, vous l'avez cette application-là? » De date limite d'échange. Puis là, à tous les ans, le Canadien va avoir Sidney Crosby, c'est sûr, ça va sauver l'équipe, on va gagner la Coupe Stanley, on va être finalement heureux, ma femme va finalement me respecter, mes enfants vont m'obéir, ma job va bien aller. À tous les ans, au repêchage, on se dit finalement, on va avoir notre Wayne Gretzky. À tous les ans, on manque notre shot, ou on choisit un défenseur. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui aiment les films, puis vous m'excuserez, là, mais les films de filles. On veut croire à l'âme sœur, n'est-ce pas? On veut croire qu'il y a quelqu'un, puis on s'entend-tu, c'est stupide comme idée, hein? L'âme sœur, on veut quelqu'un qui va nous aimer parfaitement, en dépit du fait qu'on est imparfait. En dépit du fait qu'on est complètement pas aimable, et en dépit du fait que nous, on ne pourra jamais aimer cette personne-là avec la valeur qu'on espère qu'elle va nous aimer. Mais pourtant, ces films-là, on les regarde, ces histoires-là, on les lit, ces désirs-là, on les
On les a. Il y a des gens pour qui le Messie va être un Messie politique. C'est pour ça qu'on a vu, puis d'accord ou pas, on a vu que c'était un mouvement populaire qui l'a élu ultimement. Avec Justin Trudeau, on voulait quelque chose de nouveau. Hey, peut-être qu'il va nous sauver notre pays. L'être humain a été créé, a été conçu pour croire que le Messie viendrait sauver. On est tous à la recherche du Messie. Et pourtant, tous ces petits messies-là finissent par nous décevoir. Mais depuis le début des temps, on le sait que le Messie s'en vient. Dans Genèse 3, la chute de l'homme et la femme, Adam et Ève ont mangé le fruit, vous vous souvenez de l'histoire, ont mangé le fruit qu'ils n'étaient pas supposés manger. Et là, Dieu les rencontre, puis leur dit, qu'est-ce qui s'est passé? Puis Adam, en tant que bonhomme, il dit, c'est la bonne femme qui a décidé. Puis Dieu dit les différentes malédictions sur les différentes personnes qui ont participé, les différents personnages qui ont participé. Mais il arrive à la femme, il arrive à Satan, puis il dit à Satan, il dit au serpent, il dit, un jour de la femme va venir quelqu'un qui va t'écraser la tête. Il dit, tu vas lui blesser la cheville, ça veut dire que tu vas lui faire mal. Et ce Messie-là, il parlait du Messie à ce moment-là, ce Messie-là qui va venir un jour, tu vas lui blesser, tu vas lui faire mal. Mais ultimement, il va t'écraser la tête. Je ne sais pas quand tu t'es fait, je me suis coupé la main récemment, c'est un peu, j'imagine, comme la cheville, là, mais je me suis coupé la main, il y a eu 3 points de suture, j'étais vraiment momoune. J'ai pleuré un peu. Non, j'ai pas pleuré. Mais mettons que j'étais comme Doc, dis-moi les pas, là, je veux pas savoir ce qui se passe. Ça fait mal, ça fait quand même mal, mais je suis pas mort. Tu pourrais me faire mal à la cheville, je serais pas mort. Écrase-moi la tête, par contre, je suis pas mal fini. Dieu promettait dès le départ qu'il y aurait un Messie qui viendrait. Puis il y a plusieurs promesses sur le Messie, il y a plusieurs prophéties. En fait, cette prophétie-là est l'une de plus de 300 prophéties. Quand tu lis l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, c'est tout ce qui est venu avant, tout ce qui est écrit dans la Bible avant Jésus-Christ. Okay? Qui est écrit sur une période de vrai 2-3 000 ans de mémoire. Là. Quand tu lis ça, il y a au-dessus de 300 prophéties qui nous parlent du Messie. Là, je ne parle pas de prophéties généraux. Hein, on a tous des amis qui se disent un peu prophètes. Hein, demain, pas demain, mais un moment donné, là, il va pleuvoir. Là, il pleut, comme il t'appelle. Ah, je te l'ai dit, il allait pleuvoir, hein? Hey, man, il va neiger cet hiver. Non, c'est pas impressionnant, là. Non, les prophéties sur Jésus sont très spécifiques. Ils nous parlent spécifiquement de qui allait être. Ils nous parlent, entre autres, du fait que le Messie devait naître avant la destruction du temple. Eh bien, si vous allez en Israël aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, excusez-moi. Donc, nécessairement, notre Messie qu'on recherche, la personne qu'on attend, est née avant 70 de notre ère. Les prophéties sur le Messie nous parlent aussi du fait que le Messie allait naître à Bethléem. Que le Messie allait aller en Égypte et que la Bible nous dit que le Père allait appeler son Fils hors de l'Égypte. Les prophéties sur le Messie nous parlent du fait qu'il allait mourir et que tous allaient l'abandonner. Il y a un seul homme qui répond à toutes ces prophéties-là. Dans l'histoire. Il y a une seule personne. Cet homme-là s'appelle Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus le Messie. Jésus est l'élu que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Je veux qu'on prenne le temps, puis Will, ça va le faire triper là, parce qu'il aime les maths. Pour le reste d'entre nous, on va peut-être s'endormir. Mais je veux qu'on prenne une couple de secondes. Il y a un érudit, il y a un docteur en Angleterre qui a beaucoup trop de temps à dépenser. Là. Il y avait beaucoup trop de temps à perdre. Et il a décidé de calculer c'est quoi les chances que quelqu'un remplisse soit le Messie. Okay? Et lui, c'est un professeur à l'université. Lui et ses étudiants se sont entendus. Ils ont pris, parce qu'on s'entend, dans l'Église évangélique, on est assez d'accord que on est tous d'accord que
les miracles que Jésus a performés, il les a vraiment fait, n'est-ce pas? Mais à l'extérieur de nos églises évangéliques, il y a des gens qui doutent, qui ne croient pas que les miracles ont tous été faits. Fait que lui, il dit, regarde, on ne se chicanera pas, on ne s'entendra pas, on va s'entendre. On va prendre 48 prophéties qui sont simples. Okay? 48 prophéties que tout le monde s'entend, tout le monde est d'accord, Jésus les a remplies. Puis c'est quoi les chances mathématiques que quelqu'un soit le Messie sur 48 prophéties, OK? Le chiffre qu'ils ont fait, puis ça c'est un chiffre qu'on me dit qui est très conservateur, je ne l'ai pas compté, c'est 10 à la puissance de 157. Okay? Quand j'ai vu le chiffre, mon cerveau a littéralement fait off. J'ai passé à d'autres choses. Mais pour vous dire, OK? Restez avec moi, vous allez comprendre, ça fait quand même drôle. 10 à la puissance 157, OK? C'est gros comme ça. C'est 10 avec 150 zéros. Fois 0. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Pas grave. Peu importe. OK? Supposons pour un instant que je fais venir David. On est d'accord, David parle vite, hein? Oui, tout le monde? Oui, David parle vite, OK. Supposons que David parle vite, on sait qu'il parle vite. Mais supposons que je pouvais avoir David, on lui met de la caféine directement dans les bras, injecté, Red Bull, puis je dis, David, tu vas compter jusqu'à 250, OK? En 1 minute. Il y a exactement 60 secondes pour le faire. D'après moi, David est capable de le faire, OK? Si David réussit à compter jusqu'à 250 à toutes les 60 secondes, 24 heures par jour, sans jamais arrêter, ça prendrait à David tout simplement 19 millions d'années pour arriver au chiffre qui est là. 19 millions d'années. Ça, c'est sur 48 prophéties. Ça, c'est sur 48 prophéties. Imaginez si on parlait des plus de 300 prophéties que Jésus a remplies. Les chances que Jésus soit un gars au hasard. Si vous croyez à ça, là, vous irez vous acheter une coupe de billets de loterie, d'après moi, vous allez gagner. Vous avez plus de chances, beaucoup plus de chances de gagner la loterie, à plusieurs reprises même, que Jésus soit un gars au hasard. Il y a quelque chose de divin dans l'apparition de Jésus. Il y a quelque chose d'écrit, il y a quelque chose qui a été réglé d'avance dans la venue de Jésus. Jésus est la personne qu'on attendait. Jésus est le Messie que Dieu nous avait promis d'envoyer parce qu'on avait besoin de lui. Jésus est le héros que Dieu envoyait. Mais non seulement est-ce que Jésus est le héros, non seulement est-ce que Jésus est le Messie qu'on attendait, Jésus est plus que ça. Jésus est Dieu lui-même. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, prends une autre gorgée, là. Vous avez vu il y a quelques semaines, je pense, la Trinité, n'est-ce pas? La Trinité, le fait que Dieu est 3 personnes distinctes dans un seul Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas chez mes maths. Je n'ai jamais compris ce bout-là. Jésus est l'une des 3 personnes qui font notre seul un Dieu. Jésus est la 2e personne de la Trinité, le Fils éternel. Il est égal au Père en puissance, en substance, et existe depuis l'éternité passée. Il n'y a jamais eu un moment, regardez-moi, c'est important que vous sachiez, il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire, avant l'histoire, où ce que Jésus n'était pas la 2e personne de la Trinité, qu'il n'était pas le Fils. Jésus n'est pas devenu le Fils au moment qu'il est arrivé sur terre. Jésus était le Fils en éternité passée. Il était là avant les anges, il était là avant la création, il a toujours existé, il a toujours été le Fils. Comment est-ce qu'on sait que Jésus est Dieu? Ben, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. Tout d'abord, ses disciples croyaient. Oups, c'est le fun. Tout d'abord, ses disciples croyaient. Dans Jean 1, on va finir avec ce texte-là ce matin, mais Jean nous parle, l'apôtre Jean nous parle du fait que Jésus était Dieu. Pierre, si vous regardez dans Matthieu 16, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Vous vous souvenez de l'histoire? Jésus parlait avec ses disciples et il dit, qui est-ce que le monde dit que je suis? Et ses disciples disent, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Moïse, certains disent que tu es le prophète qui était annoncé depuis longtemps, certains disent que tu es Jean, Baptiste réincarné. Et Jésus regarde ses disciples à ce moment-là et dit, OK, c'est beau tout ça, mais qui dites-vous que je suis? Vous vous souvenez de la déclaration de Pierre? Pierre dit ceci. Pierre il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Pierre était convaincu que Jésus était Dieu. Si vous regardez aussi dans Jean 20, 28, excusez, je ne peux pas roter dans un micro, ça fait vraiment un drôle de bruit. Hein? Dans Jean 20, 28, c'est l'histoire où Jésus revient, il est revenu de la mort à la vie. Là, les disciples, bon, imaginez que votre leader, vous faites partie d'un groupe. On fait partie d'un groupe. Mettons que la police de Trois-Rivières arrive, met à mort Éric, OK? Puis ils disent, le reste de l'église, le reste de l'église urbaine 3R, on va s'occuper de votre sort prochainement, OK? Tout le monde est dans la même salle, enfermé. Ils ont peur, là, ça shake. Jésus, on se souvient, Jésus apparaît au milieu de la salle. Pas rentrer par les portes, whatever. Il est là. Et plusieurs des apôtres l'avaient déjà vu. Sauf un, Thomas. Thomas ne l'a pas vu. Puis Thomas, il dit, tant son temps que je ne mettrai pas mes mains dans les trous de sa main. Tant son temps que je ne toucherai pas au trou dans sa côte, je ne croirai pas qu'il est en vie. Vous vous en souvenez? Et là, Jésus apparaît au milieu de la salle. Boum! Il est comme, hey Thomas, viens-t'en. Let's go. Puis la réponse à Thomas nous dit qu'est-ce qu'il croit de Jésus. Il dit ceci. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Maintenant, regardez-moi, c'est bien important, OK? J'entends tellement souvent aussi au Québec, là, « Oh mon Dieu! » OK? Hein, vous l'avez déjà en noir. Hein? « Oh mon Dieu! » C'est toujours une petite vieille madame qui dit ça. Je m'excuse si vous le dites. Là. Les Juifs n'auraient jamais osé parler comme ça. Jamais osé parler comme ça. Ils n'auraient jamais utilisé le nom de Dieu en vain. C'était jamais une expression pour eux. Lorsque Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il n'est pas en train de dire « Oh mon Dieu », il est vraiment en train de dire « Oh mon Dieu, t'es Dieu ». Puis Jésus ne le reprend pas. Hein? Les disciples étaient convaincus que Jésus était Dieu. Une autre façon qu'on le sait, que Jésus est Dieu, son Père l'a dit. Son Père l'a dit. Matthieu 3, 17, puis c'est arrivé à quelques reprises, Matthieu 3, 17, Jésus il arrive, il se fait baptiser, OK? Il se fait baptiser. Là, vous vous souvenez, les nuages se séparent et il y a une voix qui vient du ciel et on entend « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection, qui fait toute ma joie. » Dieu dit « Ça, c'est mon fils. Il est Dieu, comme moi. » Les démons reconnaissent. Matthieu 8, 29, Jésus arrive en barque et l'autre bord, il y a deux gars avec des démons en eux, puis ils voient Jésus arriver, OK? Puis les démons parlent à travers ces hommes-là, puis il dit, que ne vous-tu, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Quand tes ennemis savent que tu es la personne, tu sais, quand tes ennemis arrivent et disent « Hey, c'est Iron Man, on est peut-être mieux de courir, là. » Ou c'est Hulk, let's go. On est peut-être mieux de partir, là. Les démons regardent Jésus puis ils tremblent. Ils disent « Ah non, c'est Dieu. On est mieux de partir. » Les ennemis de Dieu reconnaissent que Jésus est Dieu. Quatrième chose, Jésus l'a dit. Ça, c'est bien important, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, beaucoup de gens que vous allez rencontrer qui vont dire pourquoi tu crois que Jésus est Dieu? Jésus ne l'a jamais cru, lui. C'est ses disciples qui l'ont changé. Vous allez entendre beaucoup. Si vous rencontrez des gens à l'université, des professeurs de religion à l'université, vous allez entendre cet argument-là beaucoup. Que Jésus ne croyait pas qu'il était Dieu. C'est faux. C'est complètement faux. On voit dans la Bible ce que Jésus, puis j'en ai parlé tantôt, lorsque les disciples ont adoré Jésus. Il n'y a aucun temps qu'un homme de Dieu a fait ça. Qu'un ange a fait ça. Il y a des fois où les anges apparaissaient, faisaient des grandes choses dans l'Ancien Testament, puis les gens se mettaient à genouiller, puis ils voulaient leur prier, puis les anges tout de suite leur disaient « Non, adore-moi pas, je suis pas Dieu. » Paul, dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Actes, il fait un miracle, et les gens se mettent à genoux pour l'adorer, croyant qu'il est Zeus. Puis Paul dit « Non, je suis pas Dieu, arrêtez de m'adorer. » Jésus ne le fait jamais, ça, gang. Il n'y a pas un moment où Jésus dit « Non, agenouille-toi pas, prie-moi pas, adore-moi pas. »
Jésus a accepté l'adoration. Jésus savait qu'il était Dieu. Au point tel où c'est la raison pour laquelle il s'est fait mettre à mort. Personnellement, tout le monde raconte des histoires de pêche. Hein? Votre poisson, il est gros de même, dans le fond, il est d'un pouce à l'autre. J'irai pas à mort pour une histoire de pêche. J'irai pas à mort pour une histoire que j'ai embellie ou ce que, dans le fond, j'ai dit à tout le monde que j'ai dunké, mais en vérité, c'est parce que je l'ai fait de même, puis le ballon il est un peu allé dans le panier, mais tu sais, j'irai pas mettre à mort pour ça, on est-tu d'accord? Jésus, il s'est fait mettre à la mort. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Si vous regardez dans vos Bibles, Matthieu 26, 63, 65, ici on est devant le Sanhédrin, ok? Jésus est à la fin de sa vie, il est juste avant de se faire mettre à la mort sur la croix. Il apparaît devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est les juges d'Israël. C'est des hommes religieux qui s'étaient réunis pour juger Jésus. Fait que là, il est en cours, ok? Et les gens, ils lui demandent de faire son plaidoyer. Puis le grand prêtre, c'est le boss de cette gang-là, qui dit à Jésus, il dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Puis Jésus répondit, « Non, je ne le suis pas. Relâchez-moi. » C'est ça? Non, Jésus lui répondit, il dit, « Tu le dis, je le suis. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. » Les juges d'Israël ont mis Jésus à mort parce qu'il disait qu'il était Dieu. Quand vous rencontrez des gens qui disent que Jésus n'était pas Dieu, ça ne peut pas être plus clair que ça. Jésus est Dieu. Puis si vous regardez dans d'autres places dans la Bible, puis on va en avoir une dans quelques instants, Jésus a fait les actes de Dieu. Jésus a créé, Jésus a ramené les gens à la vie, Jésus a fait des miracles extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Jésus est un personnage historique, on l'a vu en commencement. Jésus est un personnage historique. Jésus est le Messie, c'est celui qu'on attendait, c'est celui qu'on avait besoin pour être sauvé. Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus aussi est un homme. Ça, c'est bien important à comprendre. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. On appelle ça ici l'incarnation. C'est le thème ce matin, notre discours de ce matin s'appelle « Incarnation, Dieu vient ». Le mot « incarnation », c'est un mot latin qui veut dire « in », on peut deviner, ça veut dire « dans ». Et « car », le mot « car », en latin, apparemment, mon latin est un peu rouillé, donc vous m'excuserez si je le prononce mal, mais le mot latin « car » nous parle de chair. Le mot littéralement veut dire « dans la chair ». Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsque Dieu le Fils est venu sur la terre, il est venu dans la chair. Certains auteurs français, j'aime bien, en anglais on a plus de misère à traduire ce mot-là un peu, mais certains auteurs français vont nous parler souvent d'être revêtus de chair. Dieu n'est pas devenu pas Dieu pour venir sur terre. Dieu est revêtu de chair, il est devenu comme nous. Gardant tous ses pouvoirs, toute sa puissance, toute son essence, il s'est revêtu de chair afin de devenir comme nous. Jésus est pleinement Dieu, pleinement homme, il a eu faim. Dans la Bible, on sait que Jésus a eu faim des fois. Il a grandi, il n'est pas venu au monde comme un homme. Pas comme, c'est quoi le film bizarre où le gars il devient plus jeune? Là? Ouais, c'est quelque chose comme Button, je ne me souviens plus c'est quoi là. Benjamin Button, c'est ça. Jésus n'est pas né comme 33 ans, puis il a vécu toute sa vie à 33 ans. Là. Il a grandi, la Bible nous dit qu'il a appris. Il a eu faim, il a eu soif, il a été si fatigué qu'il a dormi dans une barque. Tu sais, je ne sais pas pour vous les hommes, là, mais moi, ma femme, elle me dit que je peux dormir à travers n'importe quoi. Là. Mes enfants jouent, s'écrient « Ah! » J'ai jamais dormi dans une barque dans laquelle je pensais mourir.
Jésus a réussi à dormir à travers. Il était tellement fatigué. Là, ça brasse, n'oubliez pas, là, c'est des pêcheurs, c'est des gars qui sont habitués que ça brasse. Là. Et Jésus était tellement fatigué qu'il a réussi à dormir quand ça brassait au point où ses amis, ses chums avaient toute peur de mourir. Jésus, il était pleinement Dieu, il était pleinement homme. Quand ça se produit, ça c'est bien important aussi. Il y a deux choses que c'est pas, l'incarnation. Okay? Il y a deux choses que c'est pas. Premièrement, l'incarnation n'est pas Dieu qui est venu coucher avec une femme, puis qui l'a mis enceinte comme qu'on voit dans les mythologies grecques. Okay? Dieu, c'est pas Zeus, il n'a pas couché avec Marie afin de faire Hercule. Jésus était une créature, le miracle de la conception, c'est un miracle complètement différent. Dieu est vraiment venu. Marie est tombée enceinte sans homme. L'autre chose que ça n'est pas, et c'est une secte très populaire qui croit ça, les Mormons croient ceci. Les Mormons croient que Jésus était un homme qui est devenu Dieu. Okay? C'est pas ça non plus. Vous n'atteindrez pas, puis c'est le premier mensonge en plus, en passant, c'est le premier mensonge de l'histoire de l'humanité. Satan a rencontré Adam et Ève et a dit, vous serez comme Dieu. Jésus n'est pas devenu comme Dieu. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Il s'est revêtu de chair afin de vivre comme nous. Puis si ce n'était pas ça, si Jésus n'était pas pleinement Dieu, si Jésus n'était pas pleinement homme, le sacrifice qu'il a fait sur la croix, que vous allez voir la semaine prochaine, n'aurait pas fonctionné. Jésus se devait d'être homme à 100%. Jésus se devait d'être Dieu à 100% afin d'être capable que le sacrifice qu'il a fait pour nous puisse fonctionner. Le miracle de la conception de Jésus, c'est similaire et est un excellent exemple de ce qui se passe dans nos cœurs lorsqu'on devient chrétien. La Bible nous dit qu'on devient des nouvelles créatures. On n'est pas ce qu'on était avant. Le Saint-Esprit visite nos cœurs afin de changer nos cœurs. On n'est pas le... Là, je ne parle pas physiquement, là, on est d'accord? Je n'ai pas eu une transplantation de cœur. Mais le Saint-Esprit vient visiter puis change nos cœurs. C'est exactement ce qu'il a fait avec Jésus. Le Saint-Esprit a visité Marie afin de créer quelque chose, une nouvelle créature qui n'existait pas avant. En fait, Jésus existait avant, mais le bout de chair n'existait pas avant. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change tout ça? Jésus est venu, ça on le sait. Jésus c'est le Messie, on le sait aussi. Pourquoi il est venu? Pourquoi il est venu? Je sais, on va en parler la semaine prochaine. Jésus est venu mourir sur la croix. On est d'accord, hein? Jésus est venu mourir sur la croix. Jésus savait, et la Bible nous dit que Jésus est le sacrifice qui a été sacrifié avant la fondation même de la terre. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il savait qu'il venait mourir. Il n'y a probablement pas une journée de sa vie qu'il ne s'en souvenait pas. Mais je suis d'accord avec vous. Ma question est plus, pourquoi est-ce que Jésus a vécu sur terre? Si j'étais Dieu, là, Dieu merci, je ne suis pas Dieu parce qu'il y aurait une gang d'entre vous qui ne seraient peut-être pas ici aujourd'hui. Là. Si vous m'avez coupé sur l'autoroute, il y a des bonnes chances que vous ne seriez pas ici ce matin. Si j'étais Dieu, il n'est pas question que je quitte mon ciel avant la journée où il faut que je meure sur la croix. OK? J'ai vraiment pas le goût de quitter mon confort, mon paradis, mes serviteurs, ma relation parfaite avec mon Père, le Saint-Esprit. Non, Jésus est venu, il a vécu 33 ans avant de mourir. Pourquoi? Il y avait quelque chose de plus que juste sa mort, n'est-ce pas? Jean 1, 18, puis on va finir avec ça dans les prochaines minutes. Jean 18, 1 à 18, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, le texte est là. Au commencement, la parole existait déjà. Le point de la parole est très important, très intéressant. Chez les Grecs, David, vous pouvez commencer à venir avancer. Chez les Grecs et chez les Juifs, les deux, le concept de la parole était fort. Et pour les Grecs et pour les Juifs, lorsqu'ils parlaient de la parole, ils parlaient de Dieu.
Jean a eu une quarantaine d'années avant qu'il commence à écrire le livre, l'Évangile de Jean. Fait que Jean a eu du temps pour réfléchir à ce qu'il voulait écrire. C'est pour ça que quand tu lis le livre, l'Évangile de Jean, ça a une consonance un peu différente que ses amis lorsqu'eux ils ont écrit. Mais Jean il choisit le mot parole par exprès parce qu'il sait que les Juifs, lorsqu'ils parlent de la parole de Dieu, ils savent que c'est Dieu lui-même. C'était dans leur temps la même chose. Et les Grecs avaient un respect énorme pour la parole. Les Grecs, c'était la culture dominante de l'époque, c'est ce que les gens parlaient. C'est un peu comme les Américains. Tu sais, qu'on les aime ou on les aime pas, là, on regarde leurs films, on regarde leurs émissions de TV, puis on s'habille comme eux. À cette époque-là, lorsque les Grecs croyaient quelque chose, tout le monde le croyait. Tout le monde au moins avait un concept de ça. Au commencement, la parole existait déjà. Avant le commencement des temps, ça c'est intéressant. Avant le commencement, au commencement, la parole existait déjà. Il n'y a jamais un temps où Jésus n'existait pas. Il a toujours été et sera toujours. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean ne se pose même pas la question, il ne se borde même pas avec la question. Il dit, Jésus est Dieu. Jésus était avec Dieu. Jésus est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je disais tantôt, Jésus a fait les actes de création. La Bible nous dit que Jésus, le Père n'a rien créé sans Jésus. Dieu est le Créateur. Jésus est le Créateur. Et la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Peux-tu t'imaginer de marcher avec Jésus? Ça devait être trippant, là. Tous les jours, tu marches avec Jésus, tu es là, tu le vois agir, tu vois les miracles qu'il fait. Puis tous les matins, je m'imagine me lever en me disant, « Hey, qu'est-ce que Jésus va faire aujourd'hui? » Quand tu as des questions, toutes les questions que tu pouvais poser, Jésus savait les réponses. En fait, il savait que tu allais poser la question avant que tu y poses, là. Et on a contemplé sa gloire comme le Fils venu du Père. Nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce. En fait, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a vu Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est venu le faire connaître. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour nous révéler le Père. Jésus est venu parce que notre Père, notre Dieu, est un Dieu de relation. Dieu ne voulait pas être un Dieu lointain, imaginaire. Ma femme, cette semaine, s'est mise à regarder Downton Abbey. Erreur, parce que là, elle est accro. Mais il y avait un épisode cette semaine que j'ai trouvé très intéressant. Downton Abbey, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une émission d'Angleterre. Je lisais apparemment, c'est dans le record Guinness. C'est la mieux cotée, la mieux écoutée là, depuis des années. Mais c'est l'histoire d'une famille noble anglaise, britannique, et leurs serviteurs qui habitent dans leur château. Puis dans cet épisode-là en particulier, ça se passe au début du 20e siècle, excusez-moi. La première saison se fait autour du Titanic. Ça donne un peu le temps, puis ça va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans un épisode en particulier, ils décident de s'acheter une radio. Puis là, tout le monde débat, on va s'acheter une radio, on s'achète pas de radio. Puis là, t'es comme, non. Puis là, finalement, ils réussissent, puis ils se convainquent d'acheter une radio. À l'époque, c'était big, là. C'était comme de décider Internet, pas Internet, OK? Ce que personne ne décide aujourd'hui. Mais supposons qu'il y aurait des gens qui disent, on n'est pas sûr si on veut l'Internet à la maison ou pas. Ils décident de s'acheter une radio. Et là, ils branchent la radio, puis ils l'écoutent. Et ce qu'ils écoutent, c'est le roi de l'Angleterre parler. Et là, le roi finit son discours. Et là, les avis sont partagés dans la salle. Les jeunes trippent, sont contents. Et ils disent, on va s'ouvrir sur le monde, on va découvrir des choses. Puis
La vieille grognon, si vous avez écouté l'émission, là, il y a une vieille madame qui est comme la madame anglaise parfaite, qui est un peu grincheuse, puis c'est comme, yes, c'était mon meilleur ami, là. Elle dit, moi, j'ai pas aimé ça. Parce que ça humanise le roi. Ça le rend trop accessible. Les Anglais aimaient le roi qui était invincible. Un roi qui est distant, on ne pouvait pas s'approcher de lui. Et la minute qu'il entendait leur voix, il réalise, hein, c'est un homme comme nous. Mais Dieu ne voulait pas être le roi de l'Angleterre. Dieu voulait venir sur terre afin qu'on puisse le rencontrer et avoir une relation avec lui. Jésus est venu sur terre afin de nous révéler le Père qui nous aimait tellement. Jésus a tout quitté pour venir. Il a quitté ses serviteurs, ses anges. Et moi, si j'avais des serviteurs des anges, je vous dis, je ne quitte pas la maison. C'est réglé. Il était adoré constamment. Il est venu sur terre, là. Tu sais, au ciel, les anges criaient Saint, 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 puis ils l'adoraient, puis il arrive sur terre, puis les gens crachent sur lui. Et pourtant, Jésus a décidé de le faire parce qu'il voulait nous révéler le Père. Jésus voulait nous révéler un Père qui nous aime plus que nous, on s'aime. Ce matin, tu es ici, puis je parlais des petits messies qu'on a dans notre vie, là. Ces messies-là vont nous décevoir. Ces messies-là, obligatoirement. Tu ne pourras pas trouver au hockey, dans ta job, dans ta famille, dans tes enfants. Tu ne pourras pas trouver le bonheur éternel. Oui, tu peux trouver pour un temps, mais ce ne sera pas éternel. Puis Dieu voulait plus pour nous, plus pour mon bonheur, plus pour moi, que simplement me laisser suivre ces messies-là. Il a envoyé son Fils. Ça, c'est le Batman de Dark Knight. J'ai dit tantôt, je suis un fan fini de films, de super-héros. Ça, c'est James Gordon, c'est pas Batman. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, James Gordon, qui est le fameux commissaire Gordon. Et à la fin du deuxième film, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave, parce que j'en parle pareil. À la fin du deuxième film, Batman, il se pousse parce que les gens pensent qu'il a tué quelqu'un qu'il n'a pas tué. Okay? Puis Batman, au lieu de dire non, c'est l'autre écœurant qui l'a tué, puis Batman il dit non, je vais prendre le blanc. Puis il se part, puis il se met à courir. Puis le fils à James Gordon que Batman a sauvé vient, puis il dit hey, pourquoi que Batman s'enfuit? Peut-être vous vous souvenez, puis c'est vraiment la ligne finale du film. Puis le fils dit, papa, pourquoi est-ce que Batman s'enfuit, il n'a rien fait de mal? Son père lui répond, parce qu'il est le héros que Gotham mérite. Vous vous souvenez maintenant de chose. C'est parce qu'il est le héros que Gotham mérite, mais pas celui qu'il faut à ses citoyens. Alors on va le traquer car il est capable de l'endurer. Parce que ce n'est pas un héros, c'est un ange silencieux, un protecteur vigilant, un chevalier noir. Contrairement à Batman, Jésus n'est pas le héros qu'on méritait. Mais Jésus est le héros qu'on avait besoin. Jésus est notre héros, notre Messie, notre Sauveur, notre Créateur. Jésus est venu nous sauver de nos petits messies. Les choses qu'on poursuit constamment. Jésus est venu pour dire, regarde, vous n'avez pas besoin de ça. I'm here, je m'en occupe. Jésus est venu pour nous révéler un Père qui nous aime plus que nous on s'aime. C'est ce Jésus-là qu'on adore ce matin. C'est lui qui nous rend libres de la poursuite de nos petits messies terrestres. David et la gang vont nous diriger dans la louange dans les prochaines minutes, mais je vais finir avec deux pensées avec vous ce matin. Qu'est-ce que ça change tout ça, l'incarnation pour nous? Eh bien, ce matin, ça change deux choses. D'abord, avant tout, Jésus est l'exemple parfait de ce que c'est de vivre missionnel. Peut-être que vous n'avez pas entendu ce que c'est de vivre missionnel. Le mot missionnel, c'est un nouveau mot pour vous. Le mot missionnel, c'est de dire, on vit en mission. On est convaincu que l'Église existe ici en Amérique du Nord, au monde, pour une seule et unique raison. Pas pour adorer Dieu, parce qu'entre vous et moi, là, on va adorer Dieu bien mieux au ciel quand on ne sera pas dérangé par 10 000 autres affaires. On n'est pas ici sur terre. Oui, on adore Dieu, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il nous a gardés sur terre. Il nous a laissés sur terre afin qu'on puisse rejoindre les gens autour de nous. Et le mot missionnel, ça nous parle d'être missionnaire, de faire une vie qu'on décide, qui va être vécue de façon à rejoindre les gens. Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Je parlais du fait tantôt qu'il était confortable. Il dit, Jésus était bien au ciel. Jésus était il était en parfaite harmonie avec tout le monde, avec son Père, avec tout le monde. Et pourtant, il a tout quitté. Puis il a vécu sur terre. Puis c'est pas plein constamment de « Ah, j'étais-tu bien quand? »
Puis il n'a pas essayé constamment d'essayer de retrouver son confort sur terre. Non, il a appris la langue. Il a parlé comme les gens. Il s'est habillé comme les gens. Il a pleuré avec les gens. Il a fêté avec les gens. Il a vécu sa vie de façon à rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Bien, Église 3R, c'est ça notre appel ce matin. Nous voulons être incarnationnels dans notre vie chrétienne. Vivons de façon à rejoindre les gens, comme Jésus a fait pour nous. Et l'autre chose que je veux vous laisser avec ce matin, dans les prochains instants, on va aller dans un temps de réponse à Dieu, répondre à ce qu'on a entendu, on va adorer Dieu par la louange. Pour certains d'entre vous, ça va être de chanter à voix haute. Pour d'autres, ça va être peut-être de rester assis et d'écouter. Puis c'est correct, on est content. Dieu vous entend exactement comme vous êtes. Ma dernière pensée, c'est ceci. On adore Jésus ce matin parce qu'il nous a aimés le premier. Ce matin, on va adorer Jésus, on va chanter des chants à Jésus parce qu'il nous aime. Parce qu'il mérite notre amour. Jésus nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie afin d'être avec nous. C'est la vérité de l'incarnation, chers amis. C'est la raison pour laquelle on est ici. Dieu s'est fait chair afin de nous révéler le Père. Prions. Seigneur, on te remercie pour ces vérités. Seigneur, sois loué, sois béni, sois glorifié. Que notre louange monte vers toi, Seigneur. On t'aime, Jésus.